j'enlève le temps de vous parler. Alors, on est très nombreux ce soir. Donc, comme vous l'imaginez, on va garder nos distances vu les conditions actuelles. Vous suivrez le groupe, vous essaierez de me suivre. Une autre partie, voilà, avec Isabelle, une partie avec Sylvie. Comme ça, on va se séparer en 3, mais on se suivra à quelques minutes près. Mais ça permet de respecter les règles de distanciation. C'est un plaisir d'être accueilli ce soir à Annette. Merci à Liège de nous permettre cette promenade dans les rues d'Annette. C'est normal. C'est un plaisir aussi pour moi de tous vous accueillir en la cité de Diane. Donc, petit tour d'environ 1 heure, 1 heure et demie, au son de l'histoire de la ville, d'anecdotes. Et puis vous-même, si vous avez des histoires et des anecdotes à rajouter, n'hésitez pas. On est tous là pour ensemble découvrir la ville. Je vous propose de nous suivre direction derrière la mairie. Alors, je vais commencer par cette tête. Est-ce que quelqu'un reconnaît un de ses ancêtres? Non? Ah non, là c'était vraiment non, à l'opposé, complètement. Dans quelle rue sommes-nous? Rue de la Croix, voici de la Croix. Donc voilà devant le CIR, le Centre d'interprétation Renaissance. Madame le maire va pouvoir vous dire quelques mots sur cette nouveauté dans la ville. Quelques mots parce que le but c'est que vous veniez le visiter. Donc c'est l'ensemble du conseil municipal. D'ailleurs j'ai mon adjointe à la culture, je ne sais pas où elle est. Derrière, elle est là. Voilà, qui peut venir aussi avec moi, Magali. Voilà, donc Magali qui donc responsable de ce qui est culture. Donc il y a un petit peu sur le Dianétum, un petit peu sur le cinéma, un petit peu sur le CIR, un petit peu sur la bibliothèque. Donc ça fera un gros peu. Voilà. Donc c'est l'ensemble du conseil municipal. Ça remonte déjà au précédent mandat où l'idée a été lancée par Olivier Marlex, qui est notre député et qui était maire de la ville. Donc nous avions ce bâtiment qui était vide, puisqu'avant c'était la poste et la net. On s'est donc lancé à racheter ce bâtiment et après on a cherché, on n'a pas trouvé tout de suite l'idée de faire un centre d'interprétation de la Renaissance. Et puis un jour, face au château, on a dit il faut qu'on fasse ça. Donc je vous incite à venir le visiter. Vous remonterez le temps, vous commencerez par remonter le temps et voir le château tel qu'il devait être à l'époque. Et c'est aussi bien, c'est tout public, pour les adultes, pour les enfants, il y en a pour tout le monde. Voilà. Magali, si vous voulez rajouter un petit mot, ça. À l'intérieur, vous avez un 360 avec un film qui vous raconte tout ça. Et pour les enfants, enfin, c'est très interactif. Donc les enfants peuvent jouer. Et vraiment, ça va de pair avec le château. C'est-à-dire qu'il faut le faire en premier et après visiter le château. Quand on est au CIR, on a très envie de voir et de se rendre compte comment était le château avant. Alors, vous venez le matin à Annette, vous avez le CIR, vous faites un petit repas le midi chez nos commerçants, et puis l'après-midi, vous visitez le château. Voilà. Voilà une journée organisée à Annette. Voilà, et nos pas vont nous entraîner jusqu'à la friche. La friche ancien potager de Diane, une friche dont les dessins et les plantations remontent sous la présence du duc de Penthièvre à la moitié du XVIIIe siècle. Un lieu qui fut longtemps un lieu donc, de jardin, mais aussi un lieu de plaisir, puisque c'est le lieu qui abrite de nombreux... Alors la rue Le Nôtre, est-ce que vous savez qu'avant elle portait un autre nom? Il y a bien longtemps. La rue des Champards, qui était un impôt seigneurial. Vous voyez, on avait donné le nom d'un impôt à une rue.
Vous allez découvrir cette rue Le Nôtre et en passant, vous découvrirez le dernier four à pain visible. Donc, soyez observateurs. Allons-y. Voilà. Et on va voir si vous êtes observateur quant au four à pain. Ah bon. Je le vois même plus sur ma image. Oui, ça y est. Il y avait Patrick qui était juste devant, alors évidemment. On peut couper les têtes au montage. En face de toi. Oui, ça c'est déjà pas mal, merci. Comment s'appelle cette place? Alors, parce que vous avez tous regardé le panneau, mais c'était le piège, vous êtes place Lorette. Place Lorette qui doit son nom à Georges Lorette, qui était le concierge et le garde-meuble du château. On est aussi sur l'ancienne place des Écuries, c'était son ancien nom. Lorette, donc comme je vous ai dit, concierge et garde-meuble du château et qui a été aussi un généreux donateur pour Annette. Vous voyez, les gens sont gentils, nous gardent la voiture pour qu'on puisse parler. Donc c'est aussi grâce au fils de ce Georges Lorette, un dénommé François, qui a enrichi beaucoup la commune d'Annette à l'époque et surtout l'église en faisant de nombreux legs pour la paroisse. Et on a évoqué, parce qu'il y en a qui ont vu le panneau juste derrière Clauzet, Hyacinthe Clauzet, qui était un très très célèbre clarinettiste à qui on doit une méthode moderne de pratique de la clarinette. Nous allons aller rue de Penthièvre découvrir le lieu où a habité Hyacinthe Clauzet, mais une rue déjà qui porte un nom d'un grand personnage de la ville et du royaume en général, mais qui a abrité bon nombre de célébrités. Donc on se retrouve rue de Penthièvre. Dans notre promenade, voici un portrait d'époque, Charles de Bureau. Alors oui, voilà, tout à fait. Charles de Bureau, est-ce que ce personnage parle à quelqu'un parmi vous? Grand mime, célébrissime, célébrité mondiale. Et à l'origine de quel personnage? Si je vous dis quelqu'un qui a le visage tout blanc, qui est habillé en blanc. Non. Non. Voilà, gagné. L'origine de Pierrot. Et nous allons pouvoir continuer puisque nous avons plusieurs étapes dans cette rue pour aller sur les traces de personnages, donc de célébrités dans cette rue. Continuons de quelques mètres notre périple. Quelques pas dans cette rue et nouvelle personnalité dans Annette, Hyacinthe Clauzet. Alors Hyacinthe Clauzet, lui, comme c'est indiqué, clarinettiste, mais surtout connu pour avoir perfectionné les méthodes d'apprentissage de la clarinette, mais aussi c'est grâce à lui que fut perfectionné le système de clés pour qu'en un seul doigt on puisse boucher plusieurs trous sur la clarinette. Donc non seulement il était musicien, mais aussi facteur d'instruments en ayant perfectionné cette méthode. Une rue, comme je vous le dis, où de nombreuses personnalités ont habité. Une autre personnalité du monde du spectacle, je pense que parmi vous, il y en a qui savent qui a habité également dans cette rue. Voilà, juste à côté de nous, Jacqueline Maillan, qui était également citoyenne d'Annette et a habité également là. Alors, est-ce que j'entends? Allez, on traverse tous en groupe, on profite qu'il n'y ait pas de voiture, évidemment. Et on se dirige vers l'équipe.
passer un petit moment ici même. Et la rue Philibert Delorme, que voici. Charmant personnage. Philibert Delorme, architecte, qui a également été prieur à l'abbaye d'Ivry-la-Bataille, bien avant qu'elle ne devienne Ivry de la Bataille. Prestigieux architecte donc. Et pour remonter jusqu'à cette église, l'église Saint-Cyr Saint-Julie, pardon, avec le vent, je s'envole. Donc vous voyez cette église, mais on va surtout revenir à ce qui s'est passé à l'arrière de cette église à l'époque de la Révolution. Un petit mot sur l'église. L'église a probablement remplacé un lieu de culte gallo-romain. Les premières traces de l'église, les premières traces écrites, on les trouve dans des chartes autour de l'an 1000. On va revenir donc sur la Révolution avec son lot de destructions. Parmi les destructions, la profanation du tombeau de Diane de Poitiers. Son tombeau sera profané dans la chapelle du château. Les restes de Diane seront transférés lors de la Révolution dans une fosse à l'arrière de l'église. Au moment du transfert du corps, un des protagonistes retiendra le corps par la chevelure se détachera. C'est comme ça qu'une mèche de cheveux arrivera au château, bien des années après. Ce qui permettra aussi d'identifier ce corps parmi les quelques restes qu'il y avait, qu'on a retrouvés derrière, dans la fosse derrière l'église, des restes de Diane qui furent transférés en 2010, je crois, qui retrouvèrent sa demeure avant la Révolution. Parmi ces destructions, bien sûr, au moment de la Révolution, le château, en fait, ce qu'on voit de nos jours, c'est qu'une toute petite partie de ce qui pouvait exister à l'époque de son prestige avant la Révolution. Il faut s'imaginer un château 4 fois plus grand que ce que vous voyez de nos jours. Nous sommes à l'église, le cimetière juste à côté de nous. Dans ce cimetière, une particularité parmi les tombes, il y a une tombe assez rarissime. Cette tombe ne contient personne, vous allez comprendre pourquoi. Parce que cette tombe, c'est celle d'une des victimes du Titanic. Donc voilà, c'est assez rare pour le souligner. Il y a une plaque dans l'allée qui fait face au portail. Vous pouvez découvrir sur cette plaque le nom de cette victime du Titanic. Bien sûr, il n'y a personne enterré là, mais c'est en hommage à cet habitant d'Annette qui était sur le Titanic. Également dans ce cimetière, la chapelle, parce que là c'est pas simplement une tombe, mais c'est une chapelle de bureaux que nous avons évoqué tout à l'heure, rue de Penthièvre. Voilà pour les quelques notes sur l'église d'Annette, ce qui va nous permettre de reprendre quelques rues. Vous allez découvrir qu'à Annette, il y a des grandes rues, mais aussi des toutes petites rues. Et vous allez découvrir ces toutes petites rues pour continuer notre cheminement. Alors je vous propose de nous retourner, nous allons prendre face à nous. Bonjour. Alors Pierre l'Enfant, né en 1704 à Annette, et pourquoi est-il célèbre? C'est peut-être pas lui, mais plutôt c'est un de ses descendants. Il a dessiné les rues de Washington aux États-Unis. Voilà. Et là c'est dit pour la postérité. Hein. Histoire de dire qu'on avance dans cette rue. Ils n'y vont pas, ils y courent. Vous avez la bibliothèque d'Annette, qui est bien garnie, qui est très animée, avec une directrice qui fait beaucoup d'animation. Et vous avez aussi à côté un musée. Alors le musée, on peut en dire deux mots parce que c'est quelque chose de méconnu. Vous avez fait tu vas le dire, c'est la même, vous avez même comment te dire. C'est un don pour Magali. Magali, un don fait par Bourgan, un leg fait à la commune d'Annette. Le fonds Bourgan qui présente
des collections qui s'étalent sur 2000 ans, puisqu'on a des œuvres qui sont de la Chine primitive jusqu'à l'époque contemporaine, puisqu'il y a une tapisserie de Picasso, extrait de carton, un tapis de Miro. Donc voilà, vous avez il y a un dessin de Anne Laurencin et il y a un flamenque également. Il y a une statue, la sculpture de couturier, il y a 3 exemplaires au monde, une à Annette, une à Tokyo et une à New York. Et la grande scène en cuivre. Oui, la scène et l'autre est au Jardin de Paris. Les 2 exemplaires aussi. Donc vous voyez des choses très prestigieuses à votre porte. Oui. Et il suffit de franchir la porte de la bibliothèque pour y accéder. Oui. Voilà. Bon, là, en ce moment, avec dans le contexte actuel, les visites, c'est un peu compliqué, mais ce rendez-vous, quand même. Voilà. Comment on a... Nous sommes de retour dans ce qu'on va appeler l'hypercentre d'Annette, on va dire les choses bien. Savez-vous qu'il existait, un peu plus loin dans cette rue, une école d'horlogerie? On a vu. Hein. Alors, quand on passe, on voit l'horloge, bien évidemment. Cette école d'horlogerie qui a été fondée par Bayard en 1876 fut transférée à Dreux en 1925. Et comme vous l'imaginez, déjà dans les années 80, 1988, déjà les nouvelles technologies ont rendu obsolètes les techniques employées, ce qui fut la fin de l'école d'horlogerie d'Annette. Mais pour ceux qui passent par Dreux, il existe toujours, rue Parisis, l'enseigne école d'horlogerie d'Annette. Voilà. Mais l'école d'horlogerie qui se situe à Dreux avait conservé le nom d'école d'horlogerie d'Annette. Ce que je vous propose maintenant, c'est de retourner dans la cour de la mairie, puisque ces sorties s'appellent Secrets et Trésors de village. Nous allons donc découvrir le trésor d'Annette qui va nous être dévoilé par Madame le maire et qui va nous rappeler le passé industriel de cette ville. Je vous propose de nous retrouver dans la cour de la mairie. Alors donc le moment traditionnel de nos promenades, le trésor de la ville, un objet symbolique de son passé. Oui. Alors, une pierre du château, c'était pas possible. Là, je vous préviens tout de suite. Mesdames et messieurs, je vous remercie déjà de votre présence pour cette promenade dans les rues d'Annette. Merci Richard de nous organiser des moments comme ça, sympas, et on découvre, malgré qu'on a l'impression qu'on fait tout d'Annette, non, on en découvre à chaque fois. Déjà, tu nous as fait remonter aussi un peu dans l'histoire, avec Pierre l'Enfant. Cette sortie intitulée « Secrets et trésors de village » nous a emmenés dans différents endroits d'Annette que certains ont pu découvrir ce soir. Nous sommes tout d'abord passés devant le CIR, notre centre d'interprétation de la Renaissance. Mais j'ai plus rien à ajouter puisque Richard m'a déjà fait parler quand on est passé devant. Donc je vous conseille quand même, je me répète, de venir le visiter. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors c'est ouvert tous les jours sauf le mardi. Sinon pas de problème. Richard m'a demandé de prévoir le trésor d'Annette. Mais que trouver, que choisir? Alors je me suis penchée ce qui se faisait à Annette et j'ai pensé à la plus ancienne entreprise qui a été créée en 1888. Il s'agit de la fabrique de boîtes métalliques qui a été fondée par M. Alain et qui est devenue en 1904 l'entreprise Auguste Bouteville. La spécialité de fabrication était les boîtes à cirage. Maintenant on dit les boîtes métalliques et tout, mais quand on est d'Annette, Bouteville c'était toujours les boîtes à cirage. Ah, telle personne travaille aux boîtes à cirage. Annette c'était les boîtes à cirage, allez-y, on allait faire des peignes. C'était ça. À ce jour, cette entreprise est toujours en activité, dont Philippe Pruvot, qui est un de nos adjoints là, depuis les dernières élections, en est dirigeant actuellement. Il a pris la suite de son père, Claude Pruvot. Alors, pour marquer le trésor d'Annette, Richard, je te remets
voilà, tu vas ouvrir le petit sac de la ville d'Annette. Voilà. Alors, je découvre Tu découvres, voilà. et je C'est vous... une boîte qui a été entièrement fabriquée et imprimée, donc avec le château dessus, dans les ateliers de Goudeville et Fontaine. Tu peux ouvrir. Voilà. Et on va ouvrir pour présenter les deux côtés. Donc je rends par la même occasion un hommage à cette entreprise qui a su évoluer et se moderniser au fil du temps. Cette entreprise existe quand même depuis plus de 100 ans. Voilà, j'espère que vous aurez passé un beau moment avec nous. Merci Richard pour ton initiative pour ce soir. Merci à toi de ton Et accueil. je te dis à bientôt Et à bientôt. dans les rues d'Annette, une autre partie d'Annette. Voilà, exactement. Nous, on se retrouve samedi prochain, 16h à Foucrainville. Là, on monte sur le plateau. Foucrainville, tout petit village de 84 habitants. Plus petit village du canton de Saint-André sur le plateau. Mais vous découvrirez que petit village, mais grande histoire. Et merci beaucoup. Je suis désolé, mais compte tenu de la situation actuelle, on ne peut pas boire un verre ensemble. Là, je le regrette parce qu'on aurait conclu en trinquant tous ensemble. Mais c'est un plaisir de vous accueillir et de partager des choses tous ensemble. Merci à tous et bonne soirée.